Vous êtes Joséphine, née en terre de Coulommiers, en Seine-et-Marne, près de Paris en 1935. Vous avez gardé de nombreux souvenirs de votre jeunesse. À l'école, vous étiez plutôt populaire et appréciée de tous. Vous étiez plus forte que la moyenne. Vous aviez la vérité. Vous aviez un ami qui était parti en Afrique. Cet ami-là voulait vous ramener un guépard. Vous vous rappelez de tous vos voyages dans les pays de vos origines en Russie et en Pologne. Vous êtes souvent allé à la mer. Votre meilleur souvenir restera toujours celui de votre mariage. Comme sorti d'un conte de fées, vous portiez une robe que vous qualifiez encore aujourd'hui d'extraordinaire. C'était dans un château de banlieue parisienne. Depuis toute petite, dès que vous avez commencé à marcher, vous avez aussi commencé à danser, puis c'est devenu votre passion, une très grande passion, qui vous a accompagné tout le long de votre vie. Il y a quelque temps, vous avez quitté Paris pour suivre vos 2 enfants en Savoie, et puis depuis quelques mois, vous résidez à Aiguebelle, à la maison de retraite, où vous êtes beaucoup appréciée. Je suis Jennifer, née en terre de Chambéry. Je suis Sandy, née en terre de Grenoble. Je suis Naïs, née en terre de Chambéry. Nous n'oublierons jamais cette rencontre. Nous avons partagé ensemble de grands moments de rigolade. Nous vous remercions pour tout. Je vous en prie. En plus, vous êtes très jolie. Comment? En plus, vous êtes très jolie. Merci. C'est très gentil à vous. Vous êtes Georgette Lostel, née en terre de Lyon. Aujourd'hui, vous vivez à Aiguebelle. Les premiers souvenirs que vous nous avez racontés étaient lorsque vous faisiez du camping avec vos parents et vos frères. Plein de bons moments. Il y avait aussi les balades au bord de l'eau et de l'époque où vous alliez ramasser le tabac. De votre enfance, vous vous rappelez aussi de vos poupées et des clous de votre père car il était menuisier. Vous aimiez les prendre et jouer avec. Votre plus grande peur était celle des vipères au détour des chemins. Quand par malheur vous en croisiez une, vous vous sauviez en courant à toute vitesse. Ah oui, ça c'est pas marrant. Surtout quand elle vous part après. Parfois, vous repensez à votre professeur de français qui était très enrobé et d'avoir été une élève moyenne. Vous avez commencé à travailler à l'âge de 15 ans pour terminer à 60 ans. Vous travailliez dans la mode et cela vous plaisait. Vous vous rappelez aussi de l'époque de la guerre quand vous vous cachiez dans le maquis. Vous avez rencontré votre mari à un bal, il travaillait dans l'automobile. Depuis votre plus tendre enfance, vous aimez les chèvres, les brebis et le jardinage, sans oublier les chansons de Johnny Hallyday. Je suis Alexis, né en terre d'Albertville. Je suis Marie, née en terre de Bordeaux. Je suis Coralie, née en terre de Chambéry. On vous dit merci, on se rappellera de vos histoires marrantes et de votre gentillesse. Vous croyez? M'en donnez pas d'or. Vous êtes Colette Adam, née en terre de Dombasle-sur-Meurce, le 25 janvier 1939. Aujourd'hui, vous vivez à la maison de retraite d'Aiguebelle. Votre père, Théophile Caunes, jardinier dans une usine, a épousé votre mère, Marcelle Laurent. Cette union a donné naissance à 3 enfants, vous et vos 2 frères, Gérard et Michel. Votre vie a été remplie de moments, bons et moins bons, dont vous gardez encore des souvenirs précis. Une rencontre reste gravée à jamais dans votre mémoire, celle d'un jeune homme, Claude Adam, qui deviendra par la suite votre mari, en 1959, et avec qui vous aurez 6 enfants. Alain, Marc, Gilles, Sylvie, Sandrine et Martine. Vous vous souvenez aussi de votre apprentissage de 2 langues, le patois et l'anglais. Le décès de votre mari, en 1985, vous a poussé à quitter votre village natal afin de travailler comme aide-soignante en Savoie. Vous aimez le chant, la lecture, les mots croisés et votre saison préférée est le printemps. Pour vous, c'est un vrai plaisir de savourer une tartiflette ou écouter de la musique classique. Vous êtes une personne intègre, blagueuse et remplie de joie de vivre. Je suis Lola, née en terre d'Albertville. Je suis Bérénice, née en terre de Saint-Jean-de-Maurienne. Je suis Chloé, née en terre de Chambéry. Nous voulons vous dire que nous avons apprécié cette rencontre. Apprendre à vous connaître fut un véritable plaisir. Vous nous avez transmis votre joie de vivre et montré que cela était possible, même quand la vie nous fait vivre des moments difficiles. Vous avez su répondre à toutes nos questions, acceptant de vous plonger tant dans les bons souvenirs que les mauvais. Nous vous remercions pour votre gentillesse et votre disponibilité. Nous garderons de notre rencontre l'image d'une personne souriante et drôle, de nos discussions passionnantes et de nos fous rires partagés. Vous êtes Marie Favre, vous êtes née à La Chapelle, dans votre maison, le 5 octobre 1932. Aujourd'hui, vous vivez à la maison de retraite d'Aiguebelle.
Vous vous souvenez toujours d'avoir vécu à La Chapelle. Vous étiez l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Vous avez été scolarisé dans une école stricte et mélangée pendant 14 ans. Votre mère s'appelait Delphine et votre père Clément, qui est mort à l'âge de vos 12 ans. Depuis, vous avez grandi dans une ferme où vous travailliez à la campagne. Votre passe-temps préféré est le tricot pour faire quelques cadeaux aux personnes présentes dans la maison de retraite. Je suis Ambre, née en terre de Je Grenoble. suis Morgane, née en terre de Chambéry. Nous voudrions vous dire que nous sommes contentes d'avoir fait votre connaissance, d'avoir pu vous connaître, que vous êtes très drôle et que ça nous a marqué. Vous êtes René Jarrioz, né en terre de Pontcharrat, le 15 juillet 1930. C'est ça. Aujourd'hui, vous viviez à la maison de retraite d'Aiguebel. Oui. Vous vous souvenez d'avoir vécu la guerre jusqu'à vos 14 ans. Oui, c'est ça. Que les Allemands sont venus chez vous, une terrible période pour vous. Oui. Pendant votre jeunesse, vous avez arrêté l'école à 14 ans. Oui. Pour aider vos parents dans les champs. Dans les champs, oui. Vous conduisiez les tracteurs et labourez les champs. Voilà, j'avais un tracteur, enfin, pour l'époque un peu gros, quoi. Vous avez travaillé à la mairie, Oui. en tant qu'employé, et vous avez fait... On dit là, le temps, non? Oui, pendant combien de temps à la mairie? À peu près 18 ans. 18 ans. Et vous avez fait 18 mois à l'armée en Alsace. Vous vous souvenez du prisonnier allemand que vous avez hébergé chez vous et qui vous a appris l'allemand? À l'époque, quand vous aviez du temps libre, vous jouiez au foot avec vos amis, de bons moments passés à vous divertir. Vous aimiez bien voyager, notamment dans le Midi et dans l'Aude, où vous aviez un appartement. Oui, d'accord. En tant que savoyard, votre plat préféré est la polenta. Oui, c'est ça. À l'époque, vous n'aviez pas de voiture, donc vous rouliez avec un vélo moteur. Voilà. Vous avez une sœur qui malheureusement est décédée Oui. à ce jour, ainsi que vous ne voyez plus votre famille. Et non, je suis, comme on dit, unique, quoi. Ah oui, j'ai des cousins, j'ai des cousins de loin, mais bon, ils ont leur famille et moi je suis tout seul. D'accord. Depuis votre plus jeune âge, vous avez le vertige. Je suis Lisa, née en terre de Chambéry. Je suis Clara, née en terre de Saint-Jean-de-Maurienne. Nous vous remercions pour ce bon moment et pour nous avoir raconté votre histoire. Vous êtes Suzanne, née en terre de Grenoble, avec une mère savoyarde et un père dauphinois. Aujourd'hui, vous vivez à Aiguebel. Vous vous souvenez encore de votre rencontre avec votre mari. Vous aviez 10 ans, mais vous vous êtes perdu de vue. Plus jeune, il vous arrivait de camper avec vos amis. Cela suffisait à votre bonheur. Vous faisiez de la luge. Le ski, ce n'était pas votre truc. D'ailleurs, vous n'avez jamais essayé, et vous n'avez jamais voulu non plus. Petite, vous aimiez jouer à la poupée, seule ou avec vos amis. Vous n'aviez pas besoin de grand-chose pour vous amuser. Vous faisiez partie de la société gymnastique, et l'école de filles dans laquelle vous alliez vous plaisait. Vous aimiez étudier, et vous adoriez l'histoire. À cette époque, vous n'aviez pas de cours de sport. Vous preniez des cours de tricot. Vous avez grandi bien différemment de nous. À l'école, vous étiez tous égaux. Vous portiez une blouse et cela vous convenait. Personne ne jugeait votre physique. Vous n'avez pas connu vos grands-mères, mais vous aviez vos grands-pères présents pour vous et ils faisaient preuve de beaucoup d'amour. Un jour, vous avez passé votre brevet commercial, puis vous avez travaillé en tant que secrétaire aux Dames de France pendant 41 ans, mais malheureusement, en 1942, vous avez été licencié car l'entreprise a dû fermer. Et puis il y a eu la guerre, une période marquante de votre vie. Ces temps étaient durs, mais vous trouviez le moyen de vous amuser. Vous alliez principalement au bal clandestin, dans les campagnes. Vous dansiez sur des notes d'accordéon, en veillant à ne pas vous faire attraper par les Allemands. C'est d'ailleurs là que vous avez revu votre mari, après toutes ces années sans se voir. Les probabilités de vous croiser, à cet endroit, ce jour-là, étaient faibles, et pourtant... Vous avez eu le coup de foudre et vous vous êtes marié en 1947, après la guerre. Suite à ça, vous avez eu une fille, votre fierté. Vous avez eu 2 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, bientôt 5. Cela vous comble de bonheur. Votre mari est et restera votre grand amour, le vrai. Grâce à lui, à vous, vous avez fondé une famille qui ne cesse de s'agrandir. Vous avez eu une vie belle, tranquille et simple, malgré cette période mouvementée que fut la guerre. Je suis Sharon, née en terre de Réloir. Je suis Margot, née en terre d'Auxerre. Sachez que vous nous avez appris une chose essentielle. Peu importe l'époque, peu importe les moyens, un camping entre amis et des bals clandestins peuvent suffire à notre bonheur. Vous êtes Henriette Blanc, née en terre de Caige le 12 mai 1929. Aujourd'hui, vous vivez à la maison de retraite d'Aiguebel. Vous avez vécu à Saint-Georges-d'Urtière.
Enfin, je suis partie d'Aiguebelle, hein. Les injures-tiers, c'est... Ouais. Depuis toute petite, vous avez toujours aimé vous occuper des animaux. Jeune fille, vous aimiez faire des balades et aller au bal. Vous avez connu la Seconde Guerre mondiale, à l'âge de 16 ans. Vous trouviez que certains Allemands étaient gentils et aimiez parfois discuter avec eux. Vous avez rencontré Raymond et vous êtes marié avec lui. Il est malheureusement décédé des suites de problèmes de santé. De cette union sont nés vos enfants qui ont aujourd'hui entre 40 et 60 ans. Je suis Hugo, né en terre de Saint-Jean-de-Maurienne. Je suis Armand, né en terre de Montreuil-sous-Bois. Vous êtes une personne sympathique, souriante. Vous avez un regard toujours positif sur votre vie et nous trouvons ça merveilleux. Vous êtes Marie Ligonnet, née en terre de Montémont en Savoie. Aujourd'hui, vous vivez à la maison de retraite d'Aiguebelle. Vous vous souvenez encore de votre poupée que vos frères vous avaient cassée. Quel chagrin, vous habitiez à 10 minutes de l'école. Il fallait passer par des sentiers pour arriver à 8 heures. À 11 heures, il ne fallait pas traîner pour aller au catéchisme, qui se trouvait encore à 30 minutes à pied en bas du village. Il fallait vite remonter à la maison pour avoir le temps de manger et repartir. L'été, vous aidiez vos parents au champ. Le matin, vous vous leviez à 4 heures pour traire les vaches, cultiver les pommes de terre et vous occuper de vos 3 cochons. Pour le 15 août, il y avait une grande fête, le carnaval, et le soir, le bal. Pendant la veillée, votre père vous apprenait à jouer aux cartes dans l'écurie et vous tricotiez des chaussettes pour vos frères. Vous vous souvenez de votre plus grosse bêtise? C'était bien drôle. Vous aviez versé de l'eau sur la route pour qu'elle gèle pendant la nuit. Ainsi, une magnifique piste de glisse fut prête le lendemain matin. Vous aviez sorti les luges et vous y étiez installés par 4 ou 5 camarades. Quel moment de rigolade! Le problème est que votre père l'a appris et que vous vous êtes fait tellement disputer que vous n'avez plus jamais recommencé. Il y a aussi le jour où vous êtes monté seul dans une barque sur le lac, mais cette fois personne ne l'a jamais su. Vous vous souvenez de la scierie et du cordonnier de Montémont. Vous avez travaillé comme aide ménagère chez un géomètre, puis chez un docteur. Celui-ci était tellement satisfait de vos services qu'il a voulu vous emmener avec lui en Bretagne lorsqu'il a déménagé. Vous avez connu Jean, votre mari, en allant au champ pour garder les vaches. Il était originaire de Lyon, mais avait grandi dans votre village. Ensemble, vous avez eu 4 filles et un fils qui a travaillé à l'usine de la chambre. Vous avez aujourd'hui 9 arrière-petits-enfants. Je suis Léa Billard, née en terre de Grenoble. Je suis Cléa Basquenis, née en terre de Grenoble. Nous aimerions vous remercier pour nous avoir raconté votre histoire. Et nous garderons de cette rencontre un très bon souvenir. Tu vas où j'y vais, je vais au crépuscule. Attends-moi, attends-moi, je viens avec toi. Tu vas où j'y vais, je vais au crépuscule. Attends-moi, attends-moi, je viens avec toi. As-tu remarqué là-bas la couleur merveilleuse, très élaborée de cette fin de journée? C'est la mélancolie de nos enfants sublimes, leur mélancolie qui fait des siennes encore. C'est la mélancolie de nos enfants sublimes, leur mélancolie qui fait des siennes encore. Ma belle, viens donc par là, il y a ce vert intense que nous